Il y a eu un événement de ma vie qui a fait que je devais tout arrêter. Je me retrouve en France avec mon fils seul. Oui. Et là, je me dis, qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, j'ai avec moi Fatima Tuimi. Je vais te laisser te présenter, Fatima, Ok. si tu veux bien. Bonjour, moi je m'appelle Fatima Twimi. Aujourd'hui, je suis campus manager chez Digital College. J'ai la chance d'avoir Sori comme étudiant. Effectivement, Fatima est mon campus manager. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de pouvoir l'interviewer et de retracer son parcours qui est inspirant. Et pour ça, Fatima, je te propose de commencer dès le départ, par l'enfance. Ouais. Oui. Donc moi, je suis issue d'une famille de 6 enfants. Je suis l'avant-dernière et j'ai été la dernière pendant un moment. Ok. J'ai grandi en plus ici même, juste derrière, à Haute-Pierre. J'ai une enfance où j'ai été très garçon manqué, parce que Ok. j'ai 4 frères. Ouais. J'ai toujours côtoyé mes frères, j'ai aimé le sport. J'étais hyper active, je pense. Je faisais plein de choses. Et ensuite, arrivée au lycée, j'ai eu des épreuves de vie qui ont été compliquées, des pertes de personnes. Et ça a été les premières choses qui m'ont rendu qui je suis aujourd'hui. C'était des accidents de voiture, des personnes jeunes. Ouais. Donc, c'était pas un cursus classique. Et du coup, c'était un peu compliqué. Après, il y a eu des échecs. J'avais passé mon bac cette année où j'avais perdu mon cousin. Ouais. Et je ne l'ai pas eu. Après, on me disait non, mais de toute façon, tu as fait un bac S, c'est peut-être trop compliqué, il faudrait changer. Et moi, je suis une personne, quand j'ai un truc en tête, j'ai un truc en tête. C'est pas grave. Et en fait, j'ai toujours eu cette force de caractère de me dire, ben, c'est pas grave si c'est pas comme tout le monde. Par exemple, j'étais la première de ma famille à faire un bac S. Ok. J'étais celle, on n'a jamais eu besoin de me dire fais tel cursus, parce que mon père, à partir du deuxième ou du troisième, il a décidé d'arrêter d'imposer et de dire ouais, les études c'est super important, ça il le disait, Ouais. mais après c'est selon tes moyens. Et moi on me disait ben tu sais, c'est peut-être compliqué de faire un bac S, ben, c'est pas grave, je vais le faire. Ok. Je me suis toujours auto-challengée. Oui. Finalement, j'ai eu mon bac du coup en redoublant. En fait, dès l'enfance, Ouais. on peut déjà dire que tu t'es forgé cette force de caractère, puisque tu es la première de la famille à faire Ouais. un bac S. On disait que c'était compliqué. Est-ce que tu savais que dès cet âge-là, que ton parcours ne serait pas linéaire, que tu allais avoir Oui. des épreuves, des échecs? En fait, pour moi, à partir du moment que c'est juste, ben, je le fais, même si ça va à l'encontre des personnes qui m'entourent. Ok, Parce que moi, voilà, je suis musulmane pratiquante et je me dis, à partir du moment que cette chose-là, elle ne va pas atteindre mes limites à moi, qui sont ma foi, oui, ben, je vais la faire. ok, Même si ça va à l'encontre. Et après, je vais dire, ben, en soi, est-ce que toi, je t'ai fait du mal? Non, ben, du coup, je la fais quand même. très bien, ok. On passe sur le volet de l'enfance avec l'obtention du bac. Qu'est-ce que Fatima fait après? Ben, moi, mon rêve, c'était d'être médecin. Je voulais être gynéco, Ok, accoucheuse, parce que oui, pour moi, je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment de femmes dans le métier. oui, Et du coup, j'avais passé le concours de médecine. Pareil, on m'avait dit que ça allait être dur. Je dis, c'est pas grave, ce que je vais apprendre, ça va être un plus pour moi. Donc, je l'ai fait. J'avais travaillé pour payer une prépa. oui. Je travaillais l'été, le soir. Et j'ai pas eu mon concours. Encore un autre échec. Et là, on m'a dit, ben, tu veux faire quoi? J'ai dit, ben, je vais arrêter les cours. Je vais travailler pendant une année. Oui. Et j'ai pas envie de faire la fac pour faire la fac. Même si je savais que je voulais être dans le domaine scientifique et médical. Et tu as travaillé dans quel domaine quand tu as arrêté? Alors, j'étais vendeuse chez Zara, au Galeries Lafayette, j'étais chez Bouygues Télécom. J'ai travaillé dans plein de trucs. J'ai arrêté de travailler en mai et j'ai voyagé. Je suis partie en vacances avec mes parents pendant 2 mois. À ce moment-là, mon père est tombé malade, mais genre très très malade. Et si j'avais pas été moi avec lui à ce moment-là, Ouais. ça aurait été compliqué puisque j'ai fait toutes les démarches. Ça a été de nouveau un coup dur. Et après, j'ai pris mon père, j'ai dit on sort de là où on était d'habitude, j'ai dit on part ailleurs. Et quand on est parti, j'ai rencontré un monsieur qui travaillait chez Novartis. Ok. Et il m'a parlé de son métier et j'ai dit ok, c'est ça que je veux faire. Et c'était quel métier dont tu avais Il parlé? travaille dans la qualité. Dans la qualité. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Oui, c'est le volet qui me vient en tête. Et qu'est-ce qui t'a plu qu'est-ce qu'il t'a raconté? Je pense que c'était sa personne. Tu vois, c'était le charisme qu'il avait, c'était tout ce qu'il avait, c'était sa manière de parler. Et pareil, il avait un parcours atypique.
Il avait fait autre chose, je ne sais plus ce qu'il avait fait avant. Et je me suis dit, ben voilà, il a fait plein de choses. Il a repris ses études très tard et finalement, il avait une super place. Il travaillait en Suisse. Ok, Je me suis dit, bon, c'est ce que je veux faire parce que depuis toujours, j'avais cette idée de partir. de partir. Ouais. Et tu l'as fait, Oui. puisque tu es parti à Dubaï. Oui. En quelle année, dans quelle période, dans quel contexte? J'avais repris mes études, j'avais fait un bachelor dans le domaine pharmaceutique, j'avais Oui. travaillé dans le pharmaceutique. Moi, de base, je visais la Suisse. Après, j'avais rencontré mon ex-mari Oui. qui, lui, travaillait à Dubaï. J'ai suivi mon ex-mari. D'accord. J'ai pas trouvé de boulot dans mon domaine parce que j'avais un bachelor et à ce moment-là, c'était beaucoup rechercher les masters. Oui. Donc, j'ai donné des cours de maths, physique, chimie au lycée français. À Dubaï, là-bas, À directement? Dubaï, À Dubaï, en oui. soutien scolaire pour des étudiants au collège. Et après, j'ai été enceinte, j'ai eu mon fils et moi, depuis toujours, j'avais dit, lorsque j'ai mes enfants, même si j'ai un gros poste, je ne travaillerai pas. Je m'occuperai de mon fils. Pendant un certain nombre d'années? 2 ans. 2 ans, ok. Moi, j'ai toujours dit 2 ans. Parce que j'ai toujours voulu allaiter 2 ans. Et pour moi, allaiter et travailler, ça aurait été pour moi compliqué, même si des femmes le font. Moi, il avait plutôt le all inclusive. Donc, c'était le allaitement à volonté. Donc, c'était pour moi compliqué de me voir travailler. Donc, j'ai eu mon fils. Je m'en suis occupée pendant les 2 premières années. Oui. Et après, je me suis dit, ouais, je comprends les femmes, pourquoi elles reprennent le boulot. Parce que c'est vraiment, C'est bon. c'est vraiment fatigant. Et quand mon fils a eu 1 an et demi, j'ai eu envie d'apprendre. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ai un bachelor et moi, j'ai envie d'avoir un master. Donc, j'ai commencé à faire des recherches pour des cours en ligne. Oui. Et Finalement, tout ça en étant à Dubaï, hein? tout ça en étant Tout ça en étant à Dubaï. C'est ça. Mais j'aimerais juste revenir sur un point, sur le départ à Dubaï, puisque toi, tu es parti Ouais. sans avoir trouvé de travail dans ton domaine. Ouais, Ce que tu nous as expliqué, c'est ça. c'était compliqué, c'était les masters qu'on demandait à cette Ouais. époque-là, mais tu as quand même cette volonté-là, tu y es allé. Ouais. Et l'arrivée, ça se passe comment? Le plus dur, pour moi, ça a été le choc des cultures. Ok, Parce que même si je pensais être super open-minded, ben, en fait, j'avais ce côté français qui fait que on pense mieux savoir, qu'on connaît. Pourtant, je suis issue d'une double culture franco-marocaine, oui, mais la française, elle est quand même. Je suis née, j'ai grandi ici, donc elle est quand même plus imposante. Et même si je suis partie dans un pays, donc il y a à Dubaï, il y a 20% de locaux et 80% d'expats, à Dubaï même. Donc, il y a toutes les cultures. Mais vraiment toutes les cultures. Et il y a des cultures qui, par exemple, tout simplement, moi je rentre dans un ascenseur, je dis bonjour. Il y a des gens qui, dans leur culture, si tu dis bonjour, c'est parce que tu veux quelque chose. Donc on t'attend, on te regarde, oui, tu veux quoi? Et toi, tu es là et tu dis, bah, j'ai juste bonjour. Et comment on s'adapte à ça au fur et à mesure du temps? En fait, au fur et à mesure, tu t'adaptes. Tu t'adaptes parce que il faut être ouvert d'esprit. Si tu n'es pas ouvert d'esprit, c'est mort. Okay, ouais. Donc du coup, tu t'en rends compte que il y a des cultures diverses et que tu apprends de l'autre et du coup, tu poses la question tout simplement. Parce qu'il y a des personnes, même si elles sont francophones, tu vas juste peut-être au Canada, c'est totalement différent. Effectivement. Et sauf qu'à Dubaï, c'est vraiment un melting pot et tu as toutes les origines. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'autre en fait. C'est ça. Ouais. Mais du coup, dans ce milieu-là, multiculturel, comme tu le dis, j'imagine que ça doit être concurrentiel. Dubaï, quand moi je suis allée, c'était en 2015, donc c'était encore moins connu qu'aujourd'hui. Oui. Donc c'était déjà concurrentiel. Mais après, moi, comme je suis partie et que j'ai rejoint mon ex qui lui habitait à Dubaï depuis déjà 8 ans, Oui. donc du coup, j'ai rejoint son groupe d'amis, Et donc moi, en gros, si je travaillais, c'était pour mon plaisir, c'était pas une obligation. Okay. C'est pour ça que quand j'ai eu mon fils, quand j'ai ressenti ce besoin de vouloir faire quelque chose, et après, j'ai créé ma boîte. J'aime la mode. J'achetais des tissus et je dessinais et je créais des vêtements. Et donc, j'allais chez un couturier qui me faisait. Et ensuite, je faisais de la création de contenu sur Instagram, sur Dubaï, sur où manger à Dubaï. Okay. Et on me disait souvent, en plus, je ne me montrais pas à l'époque sur Instagram, mais on voyait mes tenues. J'avais 2 remarques. J'avais super, je vais acheter. Ou alors, tu mens, tu ne veux pas nous dire t'as acheté où parce qu'on ne me croyait pas si je disais que c'était moi. Dans les 2 cas, je me suis dit, il y a un truc. Du coup, là, il y a le premier volet entrepreneuriat qui commence, puisque tu crées ta boîte, du coup, qui est dans la mode. Oui. Et l'autre volet aussi où tu fais des contenus sur. C'est ça. Ces contenus-là, c'était destiné aux expats peut-être de français ou à tout le monde? À tout le monde, ok. Ouais. Et moi, je veux bien que tu me parles de ce volet entrepreneuriat de mode. Je pense qu'il peut intéresser beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo.
Comme dit, tu vois, moi, je viens d'un milieu scientifique, donc tout ce qui était études de marché et tout, je ne savais pas. Bah, c'est Tu bah, sais, je c'est ne mettais ça. pas de mots dessus, je faisais ça comme ça. Mm. Donc, j'ai pris un cahier. Moi, je suis de l'ancienne génération, donc c'était pas... Je prends un cahier et je note. Du coup, le profil des... Enfin, j'ai créé des personas, en fait, sans Ok, savoir. ouais. En me disant, ben, c'est tel type de personne qui aime ce que je fais. J'ai regardé dans le marché qu'est-ce qui se faisait et qu'est-ce qu'il n'y avait pas. Donc moi, par exemple, j'ai fait du sur-mesure. J'avais pas de boutique, j'avais pas de stock. Tu faisais à domicile peut-être, enfin, En non? fait, non, je faisais, en gros, je créais une collection, Oui, mais de base, c'était pour moi. Donc j'étais mon propre modèle. ouais. Ensuite, en gros, la première fois, j'avais posté sur Instagram qui veut acheter ma tenue. Et là, j'ai eu 24 personnes. J'ai fait un sondage, il y avait 24 personnes. Ça Sur les va. 24, j'en ai 12 qui ont acheté. Mais c'était sur commande. Ok, Donc, du coup, la personne, elle me donne ses mesures, sa commande, qu'est-ce qu'elle veut. Du coup, il y avait des choses qu'on pouvait modifier. Et il y avait un mois entre la confection et l'envoi. elle l'envoie. Donc, j'ai fait comme ça parce que c'est ce qu'il n'y avait pas. Du coup, c'était le côté un peu je personnalise. Et après, j'avais une clientèle, par exemple, de femmes voilées qui voulaient du modeste. Ouais. Donc, ça pouvait être une robe manche courte. Et elle me disait, bah, moi, je la veux plus longue, etc. Donc, je pouvais faire Les des ajustements, ajustements. tu t'adaptais aux personnes en Moi, face. du coup, ça me permettait de ne pas avoir de stock et de créer à la demande. Très bien. Et cette boîte-là, comment elle a continué? J'ai fait ça pendant 2 ans, mais genre vraiment, je faisais parce que c'était plus une passion, c'était pas du tout en mode je veux faire un business, Ouais. c'était en mode je suis maman au foyer, je veux faire un truc et c'est mon temps quoi. Même en termes de prix, c'était pas cher Ouais. par rapport à la qualité. Euh, En gros, tout ce que je gagnais, je réinvestissais Directement, ok. directement. Dans la même chose, dans le même, Ouais, dans la mode ou en dans... fait, au départ, je faisais des vêtements pour moi. Donc, du coup, il y avait, je pouvais avoir une combi, une robe. Oui. Mais après, quand j'ai vu que, ben, du coup, il y avait de la demande, j'ai commencé à structurer et faire des collections. Ok, Working girl, tailleur, robe, etc. Donc, j'ai commencé à travailler comme ça. Et ensuite, il y a eu un événement de ma vie qui a fait que je devais tout arrêter. Je me retrouve en France avec mon fils seul. oui, Et là, je me dis, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que moi, ma boîte était à Dubaï, mes fournisseurs de tissus étaient à Dubaï, Dubaï. euh, mes tailleurs étaient à Dubaï. Et même en soi, quand tu as des problèmes, tu penses pas, À tout ça, tu penses pas à tout j'imagine. ça. Tu Ouais. te dis, vas-y, j'ai envie, le petit va bien. En fait, très rapidement, j'ai accepté la situation. Mm. Mais quand je dis très rapidement, c'est moins d'un mois. C'est une situation, je pense, j'imagine, assez difficile puisque Ouais. tu passes de Dubaï à la France. Est-ce Ouais. qu'on peut parler ça, on peut dire que ça a été un échec, par exemple Non, Non, ok. pas du tout. Dans quel cas, toi, tu dis que c'est pas un échec Ben, parce ce volet-là? que moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi cette situation elle arrivait. Oui, Je me suis dit, si j'ai des torts, ben, je demande pardon, si j'ai fait quelque chose. Et en fait, quand j'ai vu qu'il n'y avait rien de tout ça, ben, j'ai accepté la situation. ok. Je me suis dit, bon, moi, j'ai réussi cette étape de ma vie, même Ouais. si elle finit par un moment compliqué, ben, j'étais où il y a 5 ans. C'est tout. Ok, très bien. Mais du coup, tu te retrouves en France Ouais. avec du coup ton fils avec toi Ouais. et Sans rien. sans rien du Sans coup, rien, sans tes vraiment. fournisseurs, sans... Sans rien, même sans rien. Je me suis retrouvée sans rien, sans appartement. Quand je dis sans rien, c'est vraiment sans rien. Je suis rentrée en France avec une valise de 30 kilos. Donc j'ai laissé 5 ans derrière. J'avais mon fils, Ouais. j'avais moi, mais le reste, j'avais rien. Départ à zéro, Je dirais même en dessous. en dessous. Ok. Ouais. Et comment on se relève de ça, Fatima? Comment on fait? Pour moi, ça a été, je pense, la foi. Je me posais des questions, je commençais à avoir des soucis de santé. Et je me suis dit, non mais ça va pas en fait. Je peux pas être créée pour souffrir, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, j'ai un fils, j'ai des devoirs. Non, tant pis. Je ne cherche pas à comprendre. Si un jour je dois connaître la vérité, j'ai confiance au destin, je le saurai. Je ne cherche pas à comprendre. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Il y a 5 ans, j'ai pas fait de master, je vais faire un master. Mais entre-temps, j'ai ouvert une boîte. Mais non, mais le côté pharma, j'aime bien. Donc, j'ai postulé dans l'ingénierie pharmaceutique Ok. à la faculté de pharmacie. En reprise d'études? Reprise d'études. En reprise d'études, ok. J'avais 34 ans. Et je me suis dit, vas-y, j'ai un refus. Là, c'était vraiment dur. Je dis, ouais, pourquoi? Ils m'ont dit, oui, ça fait plus de 7 ans que vous n'avez pas travaillé. Trouvez un boulot et revenez. Je postule en Suisse et j'ai un boulot.
Direct, d'entrée. Ouais, mais j'ai pas été gourmande. Parce que c'était un poste sur peut-être à 300 ou 400 km d'ici. En gros, comment ça s'est passé? C'est que moi, quand j'ai quitté mon boulot avant de partir à Dubaï, j'avais appelé une fille qui était dans ma classe, Oui. dans le domaine pharmaceutique, et je lui ai dit, oui, coucou, je pars. Je sais que tu voulais intégrer la boîte où je suis, je vais donner ma place. Moi, j'avais oublié cette histoire. Elle m'a appelée quand je suis revenue en France en me disant, je suis en Suisse. Je sais que tu as toujours voulu bosser en Suisse. Est-ce que tu veux encore à Dubaï ou est-ce que tu es dans les parages? Je me suis dit, ah ouais, vraiment, Dieu est grand. Profite de ce moment-là pour m'arrêter pour parler des connexions du cœur. Je ne sais pas si tu vas t'en rappeler. Une fois, tu assistais à un événement. Ouais. Il y avait une personne, un chef cuistot assez connu en France qui faisait un événement aussi à côté que tu connaissais pas du tout. Ouais, Et à la fin, bah, tu étais dans ton coin c'est et vrai. la personne, principalement concernée, vient vers toi tout naturellement Ouais, et avec aisance et vient communiquer avec toi. ouais. Mais cette connexion-là du cœur, Mm. je pense que c'est pas la première fois que tu l'as. Non. Et comment ça arrive? Tu peux l'expliquer? Moi, je pense que quand tu es bien dans ta peau, quand tu es bien, tu es droit dans tes bottes et que tu fais les choses avec le cœur, Oui, je pense que certaines personnes qui sont comme toi le ressentent. Je vais pas chercher à gratter une amitié par intérêt. Si j'ai un intérêt professionnel, je vais te le dire direct. Oui, bonjour, je cherche ça, est-ce que vous voulez collaborer? Tu vois? Mais je vais pas essayer de devenir ton ami, tu vois? oui. Si je vais essayer de devenir ton ami, en fait, si je vais même pas essayer, c'est ça, c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Donc oui, c'est vrai, j'ai été posée un jour, mais ça arrivait encore après la situation que je disais tout à l'heure. Oui. Euh, cette personne est venue, il pensait que j'étais businesswoman. Donc Exactement, moi, j'ai c'était ça. répondu quoi? Je dis Inch'Allah. Du coup, il a rigolé, je dis, et vous, vous êtes qui? Alors qu'il y avait une queue de gens qui se prenaient en photo avec Et lui, puis, et moi, je savais pas c'était qui. Et du coup, il rigole et il me dit, oui, moi, je suis un tel et tout. Non, moi, je dis, ah, je vous connais pas, super. Je suis sur les réseaux, je vois que la personne, elle est connue. Et on échange, et il me dit, toi, t'as quelque chose. Et après, je lui dis, ben, je sais pas, tu vois. Et on échange, et ensuite, ben, voilà. ok, bon, on va revenir sur la partie de la Suisse, notamment. Ouais, Où- donc je fais l'entretien, la personne elle me dit ok, je dis mais vous avez mon contact où? Il me dit c'est la personne que j'avais fait rentrer. Il me dit c'est telle personne. Donc moi je dis ah oui, donc moi je me souviens que cette personne était dans ma classe. Mais moi j'ai oublié l'étape où je l'ai fait rentrer dans la dans cet boîte. impression, ouais. Et elle m'appelle, elle me dit mais tu te souviens et tout, tu m'as donné ta place. Je fais ah non je me souviens pas. Mais voilà. Et donc, du coup là on cherchait quelqu'un et j'ai pensé à toi. Je lui dis bah franchement merci parce que là je suis dans une situation compliquée. En plus c'était un salaire, on n'était pas loin de 10K. Ok. Donc j'ai fait l'entretien, ça se passe bien, boîte américaine, super. Je me pose, je réfléchis, je dis, ah, t'as 34 ans maintenant, t'as un gosse. Et en fait, moi avant, je bossais en 4-8. Donc je bossais en équipe. Mm. Là, c'était en 5-8. Je suis allée jusqu'en Suisse. J'ai visité des appartements. Finalement, j'ai refusé le poste. Ok. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai pas été gourmande. J'ai refusé le poste pour mon fils. Je me suis dit, là, il venait d'avoir 4 ans. Il a fait Dubaï-France, après France-Suisse. Je me suis dit, ça, je vais être égoïste. Et en plus de ça, travailler en équipe. C'est la Suisse allemande, une nouvelle langue pour lui, alors qu'il était déjà trilingue. Donc je me dis, bon, c'est bien, mais j'avais peur qu'il soit perdu, sachant que c'était une séparation. Donc ouais, voilà. Séparation familiale, nouveau pays. Ok, oui. Donc je me suis dit, j'espère que je fais le bon choix. Donc je refuse le poste. Ok. À ce moment-là, au moment où tu refuses le poste, tu n'avais rien. Rien, rien. C'est la seule offre que tu avais Oui, sur la table. ouais. Ok. J'ai discuté avec ma mère Amie, dont je t'ai dit, elle est avec moi à Paris. Elle me dit, Oui. mais Fatima, t'as lancé une boîte. T'as été maman, genre, t'es best manager. Pourquoi tu penses pas à faire du marketing, du management et tout? Et moi, je la regarde, je dis, Sachant que c'est un domaine auquel tu n'avais pas du tout pensé pas dans le du passé, tout. puisque tu étais dans la partie pharmaceutique, toi. Voilà. Ok. Et elle me dit, mais t'as des appétences pour ça. Moi, je lui dis, ah ouais et tout. Je dis, bon, ben, vas-y, je tente une école de commerce. Ok. Donc, je tente une à Strasbourg, une à Paris. Je suis prise dans les deux. Sachant que j'étais vraiment dans un moment enfin vraiment là j'étais de nouveau dans le down parce que c'était très compliqué. Ouais. Je suis prise, je me dis bon, je vais chercher une alternance. Et en fait, entre le temps où j'ai eu la réponse que j'étais prise, ben, j'avais commencé à chercher du travail. Ouais. J'avais postulé pour un poste de commercial.
L'entretien s'est super bien passé. Et en fait, je suis allée à l'entretien, mais la veille, on m'a dit, t'es prise à l'école. Donc, je savais que j'allais reprendre des cours. Ok. Mais je suis quand même allée à l'entretien pour lui dire que finalement, je ne cherche pas un travail en CDI, je cherche une alternance. Mais je fais l'entretien, tout se passe bien. Et le gars, il me dit, mais moi, genre, je te veux dans mon équipe. Et là, je lui dis que finalement, moi, je cherche une alternance. Il me dit, mais moi, je ne prends pas une alternante et tout. Donc, je lui explique que j'étais désolée, que je ne peux pas. Oui. Et je continue de chercher une alternance dans le domaine pharmaceutique, parce que je ne veux pas lâcher l'affaire. Et un jour, j'ai un appel d'une entreprise que je ne connais absolument pas. Et c'est ce monsieur qui a cherché pour moi. Celui que tu as rencontré pour le poste de commercial? Oui. Ok. Donc une entreprise m'appelle, elle me dit oui, je sais que je ne vous connais pas, mais vous avez passé un entretien avec Christophe pour telle boîte et tout. Et moi, je cherchais une alternante, donc ok. Et la connexion s'est faite, elle s'est Elle faite de s'est là, faite, j'ai par passé recommandation. l'entretien, c'est ça. Ok, très bien. J'ai passé l'entretien et du coup, j'ai commencé mon alternance. Et à ce moment-là, pour rappel, tu avais 34 ans, c'est ça? C'est Et ça. ça, sur un poste de master? Oui. L'intégration s'est faite comment avec les autres étudiants? Vu que je ne sais pas mon âge, au départ, personne ne savait mon âge. Ok. En gros, tout le monde pensait que j'avais 26 ans, 27 ans. Sauf qu'après, à chaque fois, quand tu étais dans une école de commerce, tu te présentes, tu parles de ton parcours, et me dit ah ouais, t'as eu ton enfant jeune et tout, ah oui, tu vois. Et ils ont su mon âge, un jour, c'était quand on devait recevoir les cartes étudiants, Ok, ils ont fait une erreur, et ils m'ont donné une date de naissance d'un mec, et lui, ils lui ont donné la mienne. Ah. Je me suis retrouvée plus jeune que mon petit frère. Et du coup, le gars, il dit mais qui est né en 87? C'est impossible. Genre vraiment, ils ont pensé à beaucoup de monde sauf moi. Donc je dis, c'est moi. Ils m'ont demandé ma pièce d'identité et là, ils ont dit, ah ouais, j'étais plus âgée que mon prof. Ok. Après, certains me disaient, on le voit dans ta maturité. Mais vu que j'ai un côté aussi où je vais être cool, donc tu vois, ça compense un peu. Et après, j'ai fait ma première année de master spé business stratégie. Et après, je me suis rendu compte que ce qui m'animait le plus, c'était le marketing. Ok. J'en profite juste de ce moment-là pour faire une pause des personnes qui te côtoient au quotidien. Ouais. C'est une directrice qui est géniale, avec elle on a vraiment un accompagnement qui est fait de A à Z et c'est une directrice qui est vraiment ouverte à n'importe quel sujet. Donc voilà. Oui, ok. Mais aujourd'hui, c'est vrai que moi, je te côtoie sur le campus. Est-ce que les expériences du fait que toi, tu es passé par un master en alternance t'aident énormément dans ce nouveau rôle-là? Et comment tu le mets en application pour nous faciliter la vie sur ce campus que tu as rendu dynamique depuis que tu es présente? En fait, moi, j'ai eu mon master 2 ans avant, 3 ans avant. En Ok. gros, en fait, quand j'ai commencé à bosser Oui. en tant que campus manager, 2 mois après, j'avais les mémories de ma remise de diplôme. Ok. Ça, voilà, c'était quelque chose que je ne savais pas. Puisque c'est vrai que moi, je te voyais en tant qu'intervenante un Ouais. an avant de prendre le C'est poste ça. de campus manager. C'est-à-dire, Mais- à l'obtention de ton master, si je comprends bien, tu as directement commencé en tant qu'indépendante. En fait, pourquoi Il y a une réalité du marché aujourd'hui qui fait que certaines personnes, comme moi, vont avoir des difficultés à trouver un emploi. Alors moi, on va dire que j'ai plusieurs... comment dire, pour être poli. J'ai plusieurs... je suis arabe, je suis une femme. Oui. Donc c'est compliqué, tu vois. Oui. Et avant que je parte à Dubaï, j'ai jamais subi de racisme ouvertement, que ce soit au travail ou quoi. Et depuis que je suis revenue, pour trouver un appartement, j'ai mis 2 ans. Ok. Donc, Et pendant ce temps-là, comment j'ai été chez mes parents. Ok. Mais 2 ans. Et quand je donnais mon nom ou prénom, on bloquait mon numéro. Ouais. Quand j'ai eu mon diplôme, j'avais commencé à chercher avant la fin de... J'avais commencé à chercher en mai des gens de ma classe qui, eux, ont été recrutés. C'est-à-dire, j'ai fait exactement la même chose qu'eux. Je me suis mise sur LinkedIn, Open to Work, etc. Certains ont signé leur CDI, ils n'avaient même pas passé la soutenance. Ils ne savaient Ouais. même pas s'ils étaient diplômés ou pas. Et moi, j'ai des refus, des refus, des refus, des refus, des refus. J'ai mon diplôme, j'ai des refus. J'en ai peut-être eu 300.
Ok, J'ai arrêté de compter à 200. 200. Mais comment on se relève après tous ces refus-là? Pour On moi, c'est arrive une à force. persister. Ok, Pour moi, c'est une force. Et ma plus grosse force a été, j'étais allée à un salon de l'emploi en septembre. Et une dame m'a regardée de haut en bas. Elle m'a dit, je travaille pas avec des gens comme vous. J'ai dit, pardon. Genre, est-ce que j'ai bien entendu? Elle m'a dit, oui, oui, je travaille pas avec des gens comme vous. Je fais, ça veut dire quoi? Elle fait, comprenez-le comme vous voulez. Donc, elle avait mon CV dans les mains. Je lui ai arraché. J'ai dit, moi, je travaille pas avec des bips comme toi. ok. D'autres, ils me disaient, vous êtes... J'étais allée dans une agence de recrutement qui m'a dit que vous faites peur. Je dis, comment ça, je fais peur? Elle me fait, ben, tu as eu le courage de reprendre tes études à 34 ans, tu as fait plein de choses. Donc, quand on reçoit ton CV, on se dit, ben, elle va prendre ma place. Ou alors, ben là, elle postule pour un truc alors qu'elle va s'ennuyer. J'ai dit, ouais, mais pour des postes de direction, personne ne va me donner ma chance. Mm. Donc, il faut bien commencer quelque part. Et en fait, cette dame-là, quand elle m'a dit, je ne travaille pas avec des gens comme vous, donc des Arabes, même son collègue était choqué. Ben moi, je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert ma boîte. Parce que ça faisait quoi? Ça faisait 2 mois que que j'étais diplômée. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y en a plein qui disent tu mets 1 an à peu près à trouver un boulot. Sauf que moi, je suis une mère. J'ai des factures à payer. Je peux pas Tu attendre n'avais un pas an. ce temps-là, en fait, tu n'avais J'ai pas ce pas, ouais. luxe-là. Il fallait que tu en trouves un assez rapidement. Et à ce moment-là, j'avais 36 ans. Donc en fait, j'ai pas 20 ans, tu vois. Ouais. Donc j'ai pas le temps. J'ai mes expériences. Donc soit tu me donnes ma chance, soit je crée ma chance. Et tu as créé ta boîte à C'est ce ça. moment-là. Donc à ce moment-là, je suis rentrée, j'ai fait consultante marketing et je ne savais absolument pas ce que j'allais faire, sans te mentir. Mais c'était la rage. Tu vois, pour moi, c'est Et cette pas. rage-là, elle vient d'où, Fatima? C'est ce qu'on veut savoir. C'est des expériences passées, des échecs passés que tu as cette rage-là, ou c'est la situation qui te dit, bah, j'ai pas le choix, en fait, il faut que j'y aille, il faut que je le Bah, fasse. déjà, il y a ça. Et en fait, je sais pas, on est tous. Pour moi, on est tous égaux, en fait. Je suis pas mieux que toi, t'es pas mieux que moi. Donc pourquoi, parce que toi, t'es noir ou parce que moi, je suis arabe, qu'on ne doit pas me donner ma chance? En fait, il y a un truc que je ne supporte pas, c'est l'injustice. Tu vois, là, j'ai changé de ton. Ouais. Genre, l'injustice, je peux pas, tu vois. Même, je ne peux pas être injuste, même avec quelqu'un qui est injuste envers moi. Donc, du coup, ça va me créer une rage qui va faire que, ben, ouais, ok, je dois travailler 2 fois plus, mais c'est pas grave, je travaillerai 1000 fois plus. Pour avoir ce que tu veux, pour arriver à ton Ouais. objectif. Et en fait, c'est pas toi qui. En fait, les gens qui pensent, parce ils se disent, ouais, c'est moi qui dois le travail, ils pensent qu'ils ont le pouvoir sur les gens, puisque soi-disant, c'est toi qui me donne. Non, en fait, c'est pas toi qui crée l'argent. C'est mon travail qui me permet d'être rémunérée. Ouais. Je reviens juste quand tu as commencé en tant que, du coup, quand tu as ouvert ta boîte dans le domaine du marketing, tu n'as Ouais. pas eu le syndrome de l'imposteur? De dire, bah, c'est un domaine auquel je ne me connais pas plus que ça, mais on m'a dit que j'avais une appétence dessus, bah, j'y vais. En fait, j'avais déjà eu des demandes l'été de personnes en influence, de marques, qui me demandaient de faire de la création de contenu. Ok, Au départ, c'était pas forcément rémunéré, tu oui, vois, donc je le faisais. Et en fait, quand j'ai vu que ben, je leur ramenais ben, de l'argent sans être rémunérée, je me suis dit, ben, je peux le faire, tu vois. Donc oui, il y a ce syndrome-là, mais avec mes expériences et avec l'âge et avec le fait que tu n'as pas le choix, en fait, à un moment donné, il y a des choses que j'enlève. Tu sais, je vais devenir pragmatique. L'émotion, elle n'est plus là. Tu vois, je vais être là, je me dis, ben, je le fais, ça apporte, ça apporte pas, c'est pas grave. ok. Du coup, on revient dans le cursus, tu ouvres la boîte pendant 1 an, c'est ça? C'est ça. Ok, En fait, quand et- j'ouvre la boîte, LinkedIn, j'annonce sur LinkedIn. Une semaine après, j'ai une école qui me contacte. ok, Est-ce que vous voulez faire un cours? Ils étaient dans le besoin. Le prof les avait laissés tomber. Let's go. Et moi, 1 an avant, il y avait un de mes profs qui me disait Fatima, je te vois trop là-dedans. Moi, je disais, ah non, je ne veux surtout pas travailler dans le monde avec des étudiants. oui, Et il me dit, si, si, je te vois trop là-dedans. Du coup, j'ai rappelé ce prof. J'ai dit, ouais, et tout, tu m'avais dit ça. Il m'a dit, mais si, je te vois trop là-dedans. Et si tu veux, je peux t'aider pour des contrats. Là, si tu as une première école, juste par un post LinkedIn. Et je lui dis, non, non, attends, c'est une responsabilité. Je fais déjà ce cours, je regarde et je vais voir. Et entre-temps, je commençais à avoir aussi des clients. Ben, mon frère, qui lui avait un restaurant et un centre de sportif. oui, Du coup, je faisais la gestion des réseaux sociaux. ok. Bah, sachant que tu avais déjà une expérience dans ça, vu qu'à Dubaï, tu avais déjà C'est un ça. réseau social Ouais, pour création de contenu, de création de exactement. contenu sur ça. Mais le parcours s'est accéléré après ces 1 an-là, puisque tu passes d'intervenante à
à campus manager. Qu'est-ce Ouais. qui s'est passé? Comment on passe du tout au tout comme ça? En fait, à un moment, je me suis dit, j'ai observé beaucoup autour de moi. Et même dans la vie en général, je suis une personne qui observe beaucoup. Et je me suis dit à certaines personnes, elles devraient avoir le syndrome de l'imposteur, mais elles l'ont pas. Tu vois, c'est un peu du culot. Mm. Tu vois, genre, parce que j'ai ça, parce que j'ai cette prestance, parce que je suis un homme, parce que j'ai du pouvoir, donc je peux avoir et être. Et je me suis dit, tu sais quoi? Il n'y a qu'une vie. Fonce, si tu veux un truc, fonce. Donc je donne des cours. Au départ, j'adore. Ensuite, Digital College me contacte pour donner des cours. Ouais. Je donne des cours. Et en fait, je me rends compte que ce qui m'anime plus, c'est le contact que j'ai avec les étudiants. Ok. Parce que j'ai des étudiants qui me disent, on a telle problématique, telle problématique. Sur le campus, c'était un peu... Il y avait personne. Il y avait une équipe administrative, Oui. mais elle n'était pas du tout présente pour ses étudiants. Et encore une fois, l'injustice, j'aime pas. Ouais. Donc je me dis, les pauvres, ils sont là. Ils essaient d'étudier, ils se retrouvent... tu vois. Moi, ensuite, j'avais connu un des directeurs qui venait le mercredi et qui m'avait fait part aussi de cette complexité-là qu'il y avait et tout. Donc moi, j'avance au fur et à mesure. Et un jour, je dis, j'envoie un message LinkedIn Au directeur directement? au directeur d'Exchange, Ok. que lui, d'ailleurs, j'avais connu un an avant. Je l'avais connu un an avant lors d'un événement à Paris avec mon école et c'était lui l'organisateur de tout l'événement. Ok. Et donc, on avait juste échangé. Oui. Et après, quand il est revenu, il a vu que j'étais intervenante. Ah, mais t'es ici et tout. Donc, tu vois, La c'est connexion toujours s'est la créée là. connexion, La tu vois. connexion, effectivement, ouais. Donc, un jour, j'écris sur LinkedIn et tout, hello, bon, ben, je fais mon analyse. Voilà, je suis intervenante depuis 5 mois. J'ai constaté telle et telle faille. Je pense qu'il pourrait y avoir des améliorations. Je ne sais pas si vous recherchez une directrice. Comme ça. Comme ça. Ok. T'as allé saisir ta chance. Oui. Et il a vu le message. Dans la seconde, envoie ton numéro. On avait échangé de manière professionnelle Oui. avant ça. Donc il m'appelle, il me dit, t'es sérieuse? D'entrée, puisqu'il ne s'attendait pas du Je tout à ce s'attendais que... pas du tout à ça. Parce que de base, pour rappel, tu étais intervenante dans Oui. cette école-là. Ok. Et donc, du coup, sa question, c'était, t'es sérieuse? Et je lui dis oui. Pourquoi? Il me dit, sincèrement, on se dit que sur Strasbourg, pour sauver Strasbourg, il nous faut un campus manager. J'ai pensé à toi. Je viens de parler de toi. Donc, c'est un peu, tu vois. Il me dit, mais en fait, on n'a jamais osé venir te le dire parce Oui. que comme tu es indépendante, généralement, les gens qui sont indépendants, ils ne veulent pas revenir au salariat. Après, j'ai dit, mais tu sais, moi, si j'étais indépendante, c'est par dépit Mm. parce que je n'ai pas trouvé, etc. Mais moi, ça me conviendrait plus. Ok. Je crois que c'était le jeudi. Le samedi, la directrice générale m'appelle, elle me fait l'entretien et elle me dit, tu peux commencer mardi? D'entrée. D'entrée. Mais moi, je sais que dès le départ, quand tu as pris ce rôle-là, il n'y avait pas, la structure qu'on a maintenant. Ouais. Tu as dû former une équipe autour de toi. Ouais. Quels sont les difficultés que tu as rencontrées? Comment tu t'es débrouillé sur ce nouveau poste-là? Après, je pense que j'ai une intelligence émotionnelle qui fait que je comprends chaque personne. Oui. Moi, je leur dis, je suis pas un flic, c'est pas mon métier. Vous êtes payé pour faire un taf. Donc, j'estime que voilà, je fais une confiance, je fais certaines vérifications, mais j'ai pas envie d'être derrière votre dos, s'il vous plaît. Après, par exemple, quand je suis arrivée, il y avait 2 personnes qui constamment critiquaient l'entreprise. J'ai pris une par une et j'ai dit, en fait, je ne comprends pas comment on peut travailler dans une boîte avec laquelle on n'est pas en accord. J'ai dit, moi, la vérité, je pars. Je ne comprends pas. Ces personnes sont parties, et heureusement. De même que pour certains profs, pour moi, quand un professeur il n'est pas en accord avec les valeurs de l'école, je lui demande tout simplement d'aller vers une école qui lui convient plus. C'est vrai on avait parlé de ça autour de toi. Tu veux une atmosphère paisible, transparente et saine. C'est ça. Fatima, aujourd'hui, en tant que campus manager, Ouais. qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Ben, il y a encore beaucoup de choses à faire, Oui, sachant que là, j'ouvre une 3e école. en effet, c'est un nouveau projet sur C'est un lequel tu nouveau es. projet, ouais. Oui. Donc, il y a
beaucoup, beaucoup de choses à faire. Pour moi, j'ai encore rien fait. Ok. Parce que pour moi, j'estime que je dois être sur le poste une année, que je dois montrer en termes de chiffres, que je dois montrer en termes de changement, parce que voilà, les changements, ils ne se font pas du jour au lendemain. Oui. Il y a encore des difficultés, et je pense que même certains étudiants le voient, mais ces étudiants voient aussi les efforts Qui ont été faits, qu'on effectivement, en effet. fournit, tu vois. Mais moi, je ne suis pas encore satisfaite. Et Fatima, dans 2 ans, 3 ans, on la verrait peut-être trop. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Et si tu avais quelque chose à dire aujourd'hui aux personnes qui vont regarder cette vidéo-là, qui sont en plein doute, peut-être en ce moment, ou qui veulent totalement changer de voie, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur booster, pour leur montrer que même si dans la vie on est au plus bas, qu'il y a il y a toujours des opportunités derrière. Bah, déjà, quand on est au plus bas, on ne peut pas être encore plus bas. Et il y a une chose que je me suis toujours dite et qui est réelle. Il y a certaines choses qui peuvent être que vous pensez être un bien pour vous, mais c'est un mal pour vous, et inversement. Et je pense que le fait d'accepter les choses et de ne pas essayer de chercher à comprendre le pourquoi du comment, à partir du moment que tu es en accord avec toi-même, fonce, et après la vie, elle nous réserve vraiment de belles surprises. Très bien, merci pour ces paroles, Fatima. Je te propose de terminer sur une vidéo courte. Ouais, Tu fais bien? c'est pareil, vous allez pas me faire pleurer. Non. C'est Loane, donc je t'ai fait cette petite vidéo pour te dire que tu es une personne qui m'inspire énormément, une personne incroyable avec un énorme cœur, avec plein d'amour à partager. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi, pour tout ce que tu m'apportes, la confiance que tu m'as donnée également. Ton parcours est juste incroyable, vraiment, et si inspirant. Je sais pas quoi dire d'autre à part continue vraiment sur cette lancée-là et que vraiment plein de bonnes choses t'arrivent encore. Coucou Fatima, c'est El Mehdi. Ce que je pense sur toi, tu le sais déjà, tu es une personne très inspirante, tu es un exemple pour moi et pour les personnes qui t'entourent. Donc je te souhaite beaucoup de réussite et à la prochaine. Alors moi, ce que je pense de Fatima Touimi, donc c'est une directrice qui est géniale. Avec elle, on a vraiment un accompagnement qui est fait de A à Z, et c'est une directrice qui est vraiment ouverte à n'importe quel sujet. Donc voilà. Coucou Fatima, j'espère que tu vas bien. Une petite vidéo pour te dire à quel point je suis heureuse de pouvoir travailler avec toi. Je sais déjà tout. En réalité, je t'ai déjà tout dit, mais tu es une super manager qui vraiment incite au développement de chacun, où chacun arrive à trouver sa place dans son équipe. C'est hyper motivant, hyper inspirant. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. On est en train de réécrire l'histoire de l'école et ça, c'est trop cool. Prends soin de toi. Elle a bien. Comme fait dit, le meilleur pour la fin. Franchement, aujourd'hui, voilà, on a le retour des gens qui t'entourent, malgré l'expérience et le parcours que tu as eu, qui disent que des bonnes choses de toi. Et aujourd'hui, on peut dire que le parcours de Fatima Touimi inspire beaucoup de personnes. Et j'espère que les gens qui nous regardent, ça les inspirera aussi et qui se rappelleront peut-être de quelques mots que tu as dit aujourd'hui pour se booster, pour aller au bout de leurs objectifs et de prendre des risques notamment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à notre projet si tu faisais différemment. Et C'était émouvant. Pour moi, l'essentiel que chaque personne de mon équipe, c'est qu'elle soit bien. Demain, quelqu'un me dit je veux quitter parce que je me sens plus bien. Même si c'est un super élément, je préfère la laisser partir. Ok. On va terminer sur ces mots-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir. Merci.